Bienvenue dans Une parole pour Tunisie. Alors aujourd'hui, on va parler du type de chrétien que nous sommes. Donc, en gros, le jeune chrétien. Parce qu'on a pu remarquer que les jeunes chrétiens, pour ne pas dire juste les jeunes, ont tendance à remettre à demain leur relation avec Dieu. Ils se disent je suis encore trop jeune pour aller vers Christ. Je suis encore dans ceci, cela, parce que je n'arrive pas encore à laisser mon téléphone, parce que je n'arrive pas encore à quitter la célébrité sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas encore me lancer dans Christ. Donc, ils hésitent. Ils remettent à demain, ils se disent que c'est seulement quand on est adulte qu'on peut se révéler réellement être un enfant de Christ. Donc, sachez maintenant que ce n'est pas nécessaire d'attendre plus tard. La meilleure des choses serait de commencer maintenant à aller vers Christ, à marcher selon les voies de Christ. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, mais Dieu attend aussi que tu passes à l'action. Jésus était un jeune. Il a commencé il priait, il jeûnait et il enseignait, il passait à l'action. Ce n'est pas parce qu'il était jeune qu'il allait se dire non, je suis jeune, je veux faire comme les autres jeunes, je ne veux pas prier, je veux pas faire voir aux gens que je suis à Christ. En fait, c'est la honte, et la honte, c'est un caractère qu'il faut absolument éradiquer quand on est jeune, parce que ça va nous emmener au complexe et on aura tendance à regarder d'abord à ce que les autres pensent de nous. On aura tendance à regarder d'abord à ce que les gens vont dire, les choses que les gens vont penser de nous, et ça va embrouiller notre esprit. On ne saura plus comment faire les choses. On n'aura plus la vision que Dieu a mis en nous. Bon, on va la masquer, on va l'écraser à cause de ce que nous pensons, que les autres pensent de nous. Il faut aussi savoir que des fois, on pense tellement trop qu'on finit par s'éloigner de ce que les gens pensent réellement de nous, parce qu'on a honte, on se sent complexé, on se dit que si je fais ça, en fait, les autres vont penser ceci, si je fais ceci, les autres vont penser cela. Et c'est ce qui nous embrouille, et on s'éloigne du sujet, on s'éloigne de la vérité, et on s'éloigne de la voie. On se retrouve plus tard perdu et on ne sait plus comment on est arrivé là. Alors si tu as la possibilité d'arranger cela maintenant, il serait préférable que tu te forces, tu combats pour enlever ça de ton cœur, enlever la honte. Si tu vois que à chaque fois que tu fais telle ou telle chose, tu sens la honte, tu te dis, tu proclames toi-même, tu dis que non, aujourd'hui, je vais faire, après je vais penser. Tu agis d'abord, tu fais ce que tu veux faire, ce que tu es inspiré de faire. Après, tu pourras penser à ce qui va arriver, à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser. Et vous allez voir que avec Dieu, quand tu fonctionnes comme ça, tu regardes d'abord à ce que tu as à faire, à la mission que tu as à accomplir, et tu verras que les choses seront construites. Tu t'intéresseras de moins en moins à ce que les gens pensent. Alors, quel genre de chrétien, quel type de chrétien tu es? Nous allons regarder les différents types de chrétiens que Jésus a cités dans Matthieu 13 à partir du verset 19. Alors, la parole de Dieu dit, Jésus disait, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » C'est en rapport avec la parabole qu'il a utilisée depuis le début du chapitre, c'est-à-dire du verset 1 jusqu'au verset 7. À cette première catégorie, on peut nous identifier, on peut s'identifier à travers celle-ci, parce que on peut remarquer que beaucoup d'entre nous, on connaît la parole, on apprend la parole, on a parfois même vécu avec la parole, mais le fait qu'on ait des choses en nous, le fait qu'on ait semé des choses dans nos cœurs, par exemple la honte, comme je le disais tout à l'heure, quand on a semé la honte, on marche avec la honte tout le temps, on marche avec le complexe. Si on reçoit la parole, on mélangera le tout. Par exemple, si la parole dit aimez-vous les uns les autres, ou bien tu prêtes sans demander un retour, on va se dire, mais le cœur, ce que nous avons connu jusqu'alors va se dire, mais en fait le cœur, moi j'ai prêté tout le temps à cette personne, tout le temps je fais ça, tout le temps je fais ça, pourquoi ce ne serait pas elle qui ferait pour moi aussi? Ça a déjà écrasé quelque chose. Si on dit aimez-vous les uns les autres, tu vas penser avec la personne que tu as toujours été, ta pensée à toi va dire, bah
la personne en question, elle m'a insulté hier, la personne en question, elle a insulté ma mère hier, la personne en question m'a refusé son stylo, la personne en question m'a fait telle ou telle chose, donc je ne peux pas l'aimer parce qu'elle m'a fait du mal. Ça, c'est le raisonnement que nous avons. Malgré, et on peut voir déjà à travers ce que Jésus a fait pour nous que ce n'est pas parce que il savait qu'on allait lui faire du mal, il savait qu'on allait l'offenser, et avant même ça, on l'a offensé. Mais il s'est sacrifié pour nous, il apporte de l'amour à notre égard. Voilà pour ce type de personne. Si tu sens que chaque fois que tu veux faire quelque chose, chaque fois que tu veux rendre service, la pensée te vient que la personne à qui tu veux rendre service, la personne sur laquelle tu vas appliquer la parole t'a fait du mal, et tu lis un passage. Il y a des Bibles les Bibles électroniques qui te permettent de trouver un mot à partir d'un mot, le verset qui correspond. Tu cherches par exemple le verset qui parle du pardon. Tu lis le pardon, tu cherches comment enlever ce sentiment, le sentiment qui t'empêche de suivre l'exemple de Jésus, et tu verras que ça peut t'aider à changer la mentalité. À l'instant, tu peux ressentir la volonté d'aller vers la personne, et tout de suite, tu dois saisir l'opportunité, parce que si tu attends, il peut y avoir quelque chose qui va venir écraser encore une fois ce que tu as réussi à ressentir de bien. Passons à la deuxième catégorie. Jésus a dit, il a dit ensuite dans le verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. » Voilà également un autre type de personne, et moi je me retrouve également dedans. Il y avait des moments où je lis la parole, je suis allée à l'église le dimanche par exemple, j'ai reçu la parole, on a enseigné, j'ai vraiment aimé le culte, j'ai vraiment aimé la messe, j'ai vraiment aimé le service, je suis bien, j'ai la volonté de partager, j'ai la volonté de la parole, mais c'est ce sentiment-là, cette mentalité-là, elle s'arrête dès ça s'arrête dans l'église, genre quand je traverse les portes de l'église, j'ai l'impression que tout ce que j'ai, toute ma personnalité me rattrape. Ce qui fait que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai connu, parce que je ne le maintiens pas, parce que je ne le sers pas réellement contre moi, parce que je ne plombe pas sans moi, je ne sème pas vraiment sans moi, je perds carrément. C'est comme si je n'avais rien appris, c'est comme si je n'avais rien changé. Ce sont des heures perdues, c'est du temps perdu. Il faudrait qu'on évite de faire cela, parce que le milieu scolaire, on va prendre cet exemple-là, il peut arriver que le dimanche aussi, tu aies reçu quelque chose, tu t'es senti bien, tu t'es senti en connexion, mais dès que tu arrives à l'école, tu vas trouver un groupe en train de papoter par exemple, et tu vas t'y mêler, tu vas te mettre aussi à raconter les mêmes choses qu'ils racontent, parce que tu veux te sentir adopté, tu veux te sentir accepté parmi les autres, tu vas te mettre à faire comme eux, et tu vas en oublier la priorité, tu vas en oublier tout ce que tu as déjà accompli. Ce qui fait que tu vas retourner à la case départ, tu vas le refaire. Ce sera comme un cercle vicieux, et au fur et à mesure, tu vas t'y enfoncer encore un peu plus chaque jour, et tu ne pourras plus en sortir. Donc évitons de recevoir la parole, que Dieu nous instruit de quelque chose, et on se permet de nous lever un bon matin et de balayer ça du revers, tout simplement parce qu'on aspire à autre chose. Voilà ce que j'ai à dire pour la deuxième catégorie. Maintenant, pour la troisième, dans Matthieu, dans le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. Si tu as déjà établi quelque chose dans ta vie, prenons l'exemple du téléphone. Si ton téléphone, c'est toi qui l'as acheté, ce n'était pas le téléphone que Dieu avait prévu que tu aies cette année, et tu vois et tu sais que si tu vas vers Dieu, il peut te l'enlever. Nous pouvons avoir tendance à retarder notre allée, parce que nous avons peur de perdre tout ce que nous avons déjà acquis, parce que quand Jésus entre dans notre vie, il ravage tout ce que nous avons déjà établi sans lui. Il recommence tout à zéro, ce qui veut dire que chaque fondement sera solide. Ce ne sera pas bâti sur du sable, mais ce sera bâti sur du roc, parce que ce sera solide. Les fondements de Dieu sont toujours solides.
Donc si c'est cette partie-là que nous devons faire l'effort d'accepter, le fait que quand Jésus vient à nous, quand nous acceptons Jésus, il ravage tout et il reconstruit de lui-même. Comme il a fait, comme il a plusieurs fois répété, il va détruire le temple, le temple sera détruit et reconstruit en 3 jours. Si le temple, si ce que tu as établi est détruit, c'est que ce n'est pas toi qui vas le reconstruire, mais tu vas que les choses se mettront en place et tout sera reconstruit tout seul. Donc, arrêtons d'avoir peur du fait que nous allons accepter Jésus et nous allons perdre tout ce que nous avons eu. Si nous le perdons, c'est que ça n'avait rien à faire dans notre vie. Si nous le perdons, c'est que ça n'avait aucune place dans notre vie et que ça nous empêchait de réaliser quelque chose d'encore meilleur. Parce que si nous, êtres humains, créatures de Dieu, sont capables de faire, de produire ce que nous avons déjà produit, imaginons ce que ça serait si nous produisions, si c'était Jésus qui produisions avec nous. Ce serait encore plus énorme, plus fantastique, ce serait encore supérieur à toute chose. Alors, voilà la troisième catégorie, c'est sans avoir peur de perdre ce que nous avons et acceptons Jésus pour que dès maintenant, comme nous sommes encore jeunes, nous puissions refaire tout ce qu'il y a à faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand on est déjà assez loin dans la vie, il y a un zèle qui n'est pas très facile de retrouver. C'est pour ça qu'il est nécessaire de terminer les choses, de commencer les choses pendant la jeunesse pour que ce soit plus simple, plus facile de se relever. Nous passons au verset 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà ce que nous devons faire. Nous recevons la parole, nous laissons derrière nous tout ce que nous sommes capables de suivre, tout ce que nous avons été, tout ce que nous sommes, le malin et la honte, la peur, tout ceci nous le laissons derrière nous. Nous apprenons à laisser également tout ce que nous avons construit pour que Dieu soit le seul fondateur, soit la pierre sur laquelle nous bâtissons ce qui sera construit. Nous devons suivre cette afin que, où que nous allions, parce que Dieu est avec nous, nous pourrons toujours construire. Les gens verront autour de nous, verront que là où nous sommes, il y a de la production. Là où nous sommes, il y a de l'évolution. Là où nous sommes, il y a de la nouveauté, du renouveau. Alors, prenons cet exemple-là, essayons, efforçons-nous à devenir ces personnes, à devenir ce type de chrétien qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, qui n'est pas attaché aux choses du monde et qui persiste, qui est persévérant malgré les obstacles, malgré les souffrances, parce qu'avec Dieu, il y a toujours un obstacle, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des embûches, il faudra toujours trébucher, mais il faudra toujours se relever. Alors voilà ce que je vais partager sur le jeune chrétien. Si tu te retrouves dans cette partie de la Bible, Jésus saura t'instruire parce que tout ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose qui m'a aussi été inspiré. Donc si le Seigneur t'inspire autre chose, tu peux comprendre tout ce qui a été dit dans la parole d'une autre façon et c'est ceci qui te concernera certainement. Alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec une parole pour toute une vie. Que Dieu vous bénisse.